BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille Julien Niquet, bonjour. Bonjour le Cédric. Président d'Epsor, pour parler d'investissement responsable. C'est 3 lettres ou c'est 6 lettres, c'est selon. ISR, ESG, enfin voilà. L'investissement socialement responsable, c'est quoi ? Bonjour Cédric, l'investissement socialement responsable, c'est en quelque sorte l'application du développement durable à la finance. L'idée, c'est d'aller chercher, au-delà de la performance financière, d'aller chercher des critères extra-financiers sur des sujets d'environnement, d'impact social et de gouvernance des entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment d'allier les deux pour avoir un impact social et environnemental plus important et pas être uniquement sur une recherche de performance financière. Bon, au début, c'était un petit peu confidentiel et maintenant, ça s'étend quand même, voire ça se généralise. Tout à fait, il y a une tendance de fond depuis pas mal d'années. On voit qu'il y a eu une accélération et je pense que le contexte de 2020 et la crise du Covid va accélérer ce mouvement-là. On voit une progression assez importante à la fois des encours investis dans des supports labellisés ISR et on voit aussi on voit aussi l'offre augmenter puisque le nombre de labels de fonds labellisés augmente. On a un peu plus de 650 fonds aujourd'hui qui sont labellisés ISR en France. Alors justement, ces fonds labellisés ISR, c'est ceux sur lesquels vous avez décidé d'enquêter, entre guillemets. Pourquoi vous êtes intéressé finalement à ces fonds ? Alors on s'est intéressé à ces fonds pour plusieurs raisons. Nous chez Epsor on fait essentiellement de l'épargne salariale et retraite, c'est notre spécialité. On accompagne des entreprises sur ce sujet-là et en fait les salariés de ces entreprises peuvent investir dans les supports qu'on choisit de référencer. Donc on avait une première volonté qui était de choisir la crème de la crème en termes d'investissement socialement responsable. On a plus de 50% de nos épargnants qui choisissent la thématique sociale et environnementale et donc on voulait regarder ce qui se faisait de mieux sur le marché. Et puis l'idée c'était aussi de passer au rayon X. C'est pour ça qu'on a appelé notre outil Fund Scanner, mais de passer au rayon X un petit peu le label ISR pour mieux comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Pour nous, sur ce sujet d'impact social et environnemental, il y a un sujet de transparence et de qu'est-ce qu'il y a derrière ce label. On voulait mieux le comprendre. Et donc, c'était d'abord à vocation interne. Et en fait, on a souhaité ouvrir l'analyse qu'on a pu faire sur l'ensemble des fonds pour donner à nos épargnants et donner aux épargnants de façon plus globale une vision un peu plus précise et concrète de ce qui pouvait se cacher en termes d'investissement. Donc votre outil, Fund Scanner, c'est ça ? C'est ça. Il sert à quoi ? Il sert à donner un peu plus de visibilité à l'épargnant sur ce sur quoi il investit. En fait, notre étude, c'est à la fois un outil à disposition des épargnants et c'est aussi un livre blanc qu'on sort pour voir les meilleures pratiques qu'on a pu voir. Et on a regardé en fait sur les fonds qui sont labellisés ISR à la fois leur performance financière. On n'oublie pas ce sujet-là, évidemment, c'est important. Un épargnant cherche aussi ça. On a regardé des critères de responsabilité, des critères de transparence, d'accès à l'information. Et donc, ça permet à l'épargnant d'avoir une visibilité sur les entreprises dans lesquelles il investit et d'avoir un benchmark sur justement ces sujets de responsabilité, de transparence. Quelles sont les pratiques, les meilleures pratiques, enfin, si le fonds qu'il choisit a les meilleures pratiques en la matière. Et ça permet peut-être à l'épargnant de déclencher son acte, parce que si on pose la question, je pense à tous les épargnants, est-ce que vous voulez investir plus socialement responsable ? Je pense que tout le monde va répondre oui. En revanche, derrière, quand on demande aux fournisseurs, est-ce que vraiment vous avez de la demande ? C'est pas tout le temps vrai. En fait, on constatait ça. On avait d'un côté un peu plus de 2/3 de nos épargnants qui nous demandaient à avoir des fonds avec un impact social et environnemental. Et de l'autre côté, on voit une offre qui est, somme toute, assez hétéroclite. Et donc, l'idée, c'était d'essayer en tout cas, c'est de réconcilier un peu ces deux mondes-là, de donner une meilleure visibilité à l'épargnant sur ce sur quoi il investit et de forcer aussi un peu, d'une certaine manière, les acteurs du marché et nos partenaires que nous, on distribue, de leur forcer à avoir les meilleures pratiques et aussi à faire en sorte qu'elles puissent les appliquer demain. Qu'est-ce qu'ils attendent, les épargnants, en termes d'environnement en matière d'ISR ? C'est assez intéressant. En fait, on voit que le principal critère quand on fait des études auprès de nos épargnants, le principal sujet, c'est de plus en plus l'enjeu environnemental. C'est ce qui est demandé de plus en plus. Et en fait, on voit aujourd'hui que c'est pas forcément le critère qui est le plus prépondérant dans les fonds qui ont le label ISR. Le fonds à label ISR, il regarde des critères qu'on appelle donc les E, S et G. E pour environnement, S pour social et sociétal, G pour gouvernance. Et en fait, c'est des critères, c'est souvent le critère de gouvernance de l'entreprise en fait qui va être
plutôt facile. Qui prend le devant. Qui prend le devant parce que c'est plus facile pour l'entreprise finalement de prendre des engagements sur ces sujets-là que sur son empreinte carbone par exemple. Et donc on voit qu'il y a une forme d'éloignement entre la demande d'un côté et l'offre qui peut être présente derrière. Et quand on regarde les entreprises les plus représentées dans les portefeuilles des fonds ISR, on voit bien qu'effectivement, c'est pas forcément. Ça veut dire qu'il faut adopter le label, c'est aussi ça le message ? C'est-à-dire qu'il faut, selon nous en tout cas, aller un cran plus loin. En fait, le label, c'est déjà une bonne chose, hein. C'est une bonne initiative, c'est nécessaire mais pas suffisant. Il faut aller un peu plus loin pour garantir, en tout cas en tant qu'épargnant, si on veut axer sur ce sujet environnemental, par exemple, le label ISR n'est pas suffisant. Et donc, notre souhait, c'est en tout cas de faire prendre conscience aux épargnants que ce n'est pas le cas et de faire prendre conscience aussi, d'une certaine manière, au pouvoir public que pour répondre à la demande et pour pouvoir aller sur la transition environnementale, il faut adapter les critères ou en tout cas avoir sans doute un label spécifique là-dessus. Et on voit que certains labels, comme le label Greenfin d'ailleurs, est plus exigeant sur ce sujet. Il est spécialisé aussi sur ce sujet, mais il est plus exigeant. Merci beaucoup pour ce petit focus proposé ce matin donc sur cet investissement socialement responsable.